Ce soir, votre programme télé dans votre télé. Sur la 2, Patrick Sébastien vous souhaite une bonne année. Ah, ce que je demande pour la bonne année, fini les guirlandes, on veut les bonnes années. Pour la bonne année, pour la bonne année, on veut les bonnes années. Sur la 3, des racines et des plumes. Ce soir, je vous emmène dans le Loir-et-Cher, visiter le château de Chambord pour la 85e fois consécutive dans notre émission. Peut-être ont-ils changé un truc, les douves, j'espère. On est marre. Sur Canal, votre soirée foot. Je suis avec Diego là. Oh Diego, tu as fait un super match, tu es entré, tu passais par rentrer, le président il t'aime bien, tout le monde ici t'aime bien, moi mon fils t'aime bien, mi corazón te gusta. How's the feeling of the game, of the match, que te pensa? Quoi? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite Diego, hein. Toi tu es un bon gars, tu es super, allez, ciao. Sur la 5, la maison de la 5. Ça fait déjà 3 maisons qu'on voit au début de cette émission. Et c'était des belles baraques. Hein. Et à chaque fois, les propriétaires vous ont accueillis avec un petit coup à boire. Et ça c'est pas mal. Vous voulez voir ça, non? Là, on va voir ta cave. Allez. Sur la 6, appart à vendre avec Stéphanie Bis. Le lit pour faire du sport en chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire des siestes crapuleuses, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, on voit bien. Finalement, ils n'ont pas pris l'appartement, si vous voyez ce que je veux dire. Sur Arty, soirée cinéma. Piotr. 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 Lass gå till festen, Piotr. Lass gå till festen. Ja. Jag ska väl på Målsundlivettelsen. Fenwick. Sur la chaîne politique. Il y a quelqu'un qui regarde notre chaîne là? Génial. Sur une chaîne de la TNT, des ch'tis dans des villas qui se chamaillent. Dans la frangipane. Mais vas-y, j'écoute tous tes nanani nanana là, tous tes timiniques. Moi, j'ai découvert le pot-au-fleur, Kevin. Tu jettes l'argent par les Vélux là. Jette l'argent de quoi? Je vais te poser une question. De toi à moi. C'est toi qui as fini le cola? Bien sûr, j'ai pris le cola. C'est quoi? J'ai même pris la Nutella. La Nutella, c'est toi. La Voilà, je t'ai Nutella, dit, c'est lui, ta mais t'es un bouffon. Tartine, nanani nanana, craquant. Ah, visiblement, la bille ne fait pas le tour, à ce que je vois. Hein. Et sur une autre chaîne de la TNT, un film qu'on a déjà vu 30 fois. Jack. Ouais, alors, justement, on se disait, comme on l'a déjà vu, et qu'on sait tous qu'il y a de la place sur la planche, là. Bah oui, parce que regarde, hop, moi je me décale, ça tient. Ah, juste là. Du coup, on pourrait peut-être lancer notre émission à nous, non? C'est pas Joséphine Ange Gardien sur TF1? Ah non, ce soir c'est nous là, c'est des sketchs, des parodies, c'est un peu comme tout ce qu'on vient de voir quoi. Eh ben on y va alors. Ah bah super. Eh ben génial, le temps qu'on se sèche. Ouais. En plus, c'est con parce qu'on a pied, là. Ouais, allez, hop. Bonne soirée dans votre télé. Allez, c'est parti, générique. Voilà. Il est top ce générique. J'adore. On vous voit beaucoup. Bon, ça va. Non, je trouve qu'on comprend bien. Il y a des sketchs, des parodies, il y a des guests. Franchement, on a une belle émission. Ah là. ouais. Et vous voulez la diffuser sur quelle chaîne alors? Ah ouais. Ah mais oui, il faut qu'on trouve une chaîne télé pour la diffuser. Ah ouais. On va y les voir. C'est pas comme si vous aviez la vôtre. Mais oui, mais voilà. Mais t'as raison, on a qu'à monter notre chaîne télé. Ah non, mais j'ai pas dit ça. En plus, ça ne doit pas être très compliqué. Regardez l'RJ12. Non. Mais si, t'as raison. Je veux dire, attends, moi j'ai une box, j'ai 400 chaînes, donc je connais un peu le truc. Et puis on est la Startup Nation. Il faut qu'on monte des trucs là. Vous n'y connaissez rien dans la chaîne. Ça va s'appeler comment? Alors attends, un truc classe et sobre. Ouais. Palma 24, News, Sport, Live, TV. C'est un peu long. C'est un peu long. C'est vrai que c'est un peu long. Mais en tout cas, on monte notre chaîne. Yeah.
La crise économique a creusé un fossé entre patrons et employés. Un patron a donc décidé de redescendre en bas de l'échelle et de travailler dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est François Lambert. À la tête d'une des plus grandes entreprises de moquettes en France, il va abandonner son statut de PDG pour découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ah, c'est troublant. Notre société, comme toutes les sociétés à notre époque, rencontre quelques difficultés. La moquette, c'est pas facile en ce moment. Il y a beaucoup de planchers, c'est un peu différent. Et pouvoir rentrer comme ça dans sa boîte en total incognito, ça va me permettre à la fois de rentrer dans mon équipe et surtout de dégraisser. Enfin, dégraisser, entendons-nous. Allons-y. François Lambert va passer la journée avec Pascal et Lionel, les commerciaux de la société. Coucou, je suis Ludo, le nouvel intérimaire. Et oh, surprise. Ouais, je suis là pour une semaine. Ah bonjour Pascal. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit pot pour fêter ça. Ah bah super idée, très bonne idée, ouais. Il a l'air bien. Oula, oui, il m'a l'air fort. Ouais, il a l'air bien celui-là. Hein. Et pourtant on a du gros boulot, mais on s'en fout. Si je suis comme ça. Et là on le fait après, c'est pas un petit verre qui... Ça vous embête si je fais une photo pour immortaliser le moment, hein? Ah bah non, avec plaisir. Allez, garder la bouteille. Tu te mets pas avec le... Non, j'aime bien garder le souvenir. Voilà, génial. Alors pour son premier jour, l'intérimaire nous a proposé de boire un coup. Nous on a voulu le mettre à l'aise, donc on a accepté. Ouais, et puis alors c'est vrai que le joint au début on a trouvé ça un peu bizarre, mais bon ça avait l'air de lui faire plaisir alors. Pascal et Lionel ne se doutent pas une seconde que l'intérimaire est leur patron. Ex-patron, parce que je vais te les foutre dehors, moi les deux joyeux. Alcool et stupéfiants sur leur lieu de travail. J'ai des preuves. Get out! Le patron continue à se renseigner discrètement sur ses employés. Eh les gars, avec qui je pourrais faire équipe pour ne vraiment rien branler? Ou un type qui pique des fournitures de bureau? Aziz? Ah non. Aziz, non? Ah bon. Christiane? Non plus. Ah pas Christiane. Aziz? Aziz, tu l'as déjà dit. Tu dis Aziz. Oui. C'est Aziz. Je ne sentais pas le vendeur de tapis. Non, c'est pas un délit de faciès. Non, c'est trop facile. Non. Allez, Alibaba, retour à Babouchland. Ciao, Aladin. Non, attendez, on déconne, pas arrêtez. Ouais. Doucement. Pascal et Lionel sont en charge d'appeler les clients pour obtenir des retours. Un travail fastidieux que François va découvrir. Tiens, je regardais le téléphone. Ça vous arrive de l'utiliser pour autre chose que le travail, à des fins personnelles, je sais pas, un appel longue distance ou... Ouais, ça arrive, ouais. C'est vrai? Ouais, ça arrive. Ah bon? Bah, moi j'appelle ma maîtresse carrément. C'est la femme du patron, alors t'imagines. Ouais. Je crois que l'intérimaire s'intègre bien, parce que, en plus on a commencé à se raconter des petits secrets là. Ah ouais. Ça fait 2 mois que je me la tape. Moi aussi. Alors bon, toi aussi? 2 fois. Moi aussi. François Lambert, malgré ses aveux, continue sa journée de travail incognito. Marie-Jo, c'est moi. Est-ce que tu peux me rappeler très vite, s'il te plaît? Très vite. Je vais te les virer, moi, tous ces connards. Ça va? Ça se passe bien? Bien. Oui, je m'imprègne. C'est un petit peu difficile tout de même de se rendre compte que tout le monde s'envoyait la femme du patron. Je trouve ça un peu... Ah non, mais attends, le patron, je le plains pas. Non? Pourquoi? Bah, il m'a envoyé une photo de sa... Ah? Non. Regarde, attends, Non, je te crois. Ah oui, oh là là, tu l'as mis en fond d'écran. Allez, c'est bon. Non, je te crois, pars. Belle ambiance, c'est agréable de voir une équipe qui sait s'amuser, hein. Mais, excusez-moi, j'ai un droit de regard sur ce qui va passer. On peut pas tout interrompre, là? Non, d'accord. Eh ben, lorsqu'on ne va pas tout interrompre, c'est moi qui vais interrompre. Je fais mon coming out maintenant, d'accord? François Lambert a décidé de révéler à ses employés sa véritable identité. Non, il va être temps de passer à la caisse. Il y a des têtes qui vont tomber. J'ai hâte de voir leur sale petite gueule. Excusez-moi, les amis de chez Saint-Cloud, je voudrais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de votre patron? C'est une ordure. C'est une merde. En plus, on a appris qu'il faisait travailler des petits Chinois de 6 ans là pour faire les moquettes et des petits orphelins. Ah, il pourra jamais rien contre nous, c'est tout. Ah non, c'est dégueulasse. C'est atroce. Après moult réflexions, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été un peu dur avec mon personnel. C'est vrai que ce ne sont pas de si mauvais éléments. Non, cette expérience m'a permis de me rendre compte que on ne peut pas se contenter d'être un simple patron.
Ça change rien, votre petit discours là. Allez, tu me notes ça et puis au poste. François Lambert n'aura pas eu le temps de révéler son identité. Ses employés ne sauront donc jamais que l'intérimaire était en réalité leur patron. Bien sûr qu'on savait. Oui. Avant. Après. Vous nous prenez vraiment pour des cons dans cette émission. Scénariste associé, oui. Bonjour. Oui. D'accord. On a une commande. Ouais, une série. Yes. Française. Non. Si. Non. Ah si. Non. Mais quoi, il y en a des biens. Bah vas-y, dis-moi. Eh ben, une série policière française. Bah vas-y, essaye. Ah oui. Il a encore frappé. Ouais. Plutôt 2 fois qu'une. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah. Le voilà. Dites-moi tout, les gars. Une femme, 24 ans, 2 balles dans le dos. Morte. On en est où de la procédure? La scientifique analyse les échantillons et Delporte a bloqué le secteur. On a prévenu les hélicos, la BRI, la DGSI, et derrière, il y a une télé-SI. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, comme tu y vas, là. Tu t'es cru Hollywood? Ouais. Redescends un peu, là. Ok. Ça ne fait aucun doute. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait? Merde. Dites-moi tout, les gars. Une femme. Morte. On en est où de la procédure? Sylvie s'occupe des échantillons et Michel a mis de la rubalise. Il est là, Michel? Salut. Tu peux redescendre encore un peu. Toi, écran digital. On va sous l'eau. Ouais, toi, un waterproof. Salut, les gars. Ça va, Bernard? Ça va? Ouais, toi? Salut, Bernard. Eh, dis donc, Bernard, il y a une dame, là, je crois, elle est morte, non? Ouais. Oh, merde. Merde, on fait quoi? Bah, moi, j'ai une loupe, donc je peux regarder les empreintes. Moi, j'ai ramené ma frontale de DTT, franchement, elle éclaire trop bien. Tu peux redescendre. Ouais, mais je suis pas très série policière, en fait, t'as raison, c'est pas... Bah, limite, je sais pas, essayons de faire un truc plus ambitieux, genre une saga de l'été. Oh, j'adore. Regarde, oh, je l'ai. Précédemment, dans l'épisode qui précède, Hélène Chevalier, veuve de Patrick Chevalier, vit désormais au jour d'aujourd'hui avec Michel Leclerc, qui doit racheter le domaine Bouchonnet. Mais c'est sans compter la vie de Margot, avocate, de Déborah, l'apicultrice, de Gérard, de Thierry, le jardinier, d'une colombienne, d'une femme qu'on ne sait pas encore qui c'est, de Bruno qui a oublié ses clés, d'un ancien nazi et d'un chien, lui aussi intéressé par le domaine Bouchonnet. Eh, pas mal, hein? T'as pas envie de mater ça tout l'été, là? Non. Ah. Non, mais je crois que je préfère qu'on fasse une série dans les hôpitaux. Tu sais, avec des enfants malades, un peu d'émotion, bracelet rouge. Ah oui, c'est triste, ça, c'est Ouais, bien. c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est hyper triste. Comment lui dire? Emma, alors on a eu tes résultats. Tu vas rester avec nous pendant encore 1 an, d'accord? C'est pour ton traitement. C'est pas grave, je me suis fait une copine dans la chambre. Et non, Charlotte est guérie, elle est rentrée chez elle. Mais tu as la chambre pour toi toute seule. Peut-être qu'Églantine, ma petite chienne, pourrait venir. Et non, c'est impossible. Elle s'est fait écraser pendant sa promenade. Et ma mère? Percutée pendant qu'elle promenait Églantine. Et mon père? Il conduisait la voiture qui a percuté Églantine et ta mère. Et il n'avait pas sa ceinture de sécurité. Et ma sœur? Elle faisait une blague, elle était dans le coffre. Ouais, le coffre du toit. C'est marrant. Et ça va aller. Pardon. Non, tu peux y aller, elle sent rien. Tu peux y aller, elle sent rien. On se revoit d'ici quelques mois. Enfin, on va se voir tous les jours, je veux dire, pendant quelques mois. Enfin, 1 an. Tiens. Et si tu jouais avec ces tuyaux pour faire des Scooby-Doo? Hein? Allez. Pouah, la vache. C'est peut-être beaucoup. Hein. Ah ouais, non. Ouais. Et pourquoi on fait pas une série bien cool à l'américaine, là, à la Netflix? Ah ouais, genre Marseille. À Marseille. L'oiseau doit savoir sortir de sa tanière. Il faut faire ressortir le tigre qui est en toi. Tu crois que je vais te laisser reprendre la ville? J'ai bien vu ce que tu voulais faire avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, sac à merde. J'irai jusqu'au bout du centre des loisirs Pierre de Coubertin. Et moi de ma salle des fêtes Victor Hugo. J'imposerai les soirées raclette le mardi avec les retraités. T'es un homme mort. T'as pensé au square Pierre et Marie Curie? T'as envie de le voir partir en fumée? Tu fais ça, je te noie dans la piscine municipale qui jouxte l'office du tourisme. Impossible. Elle ouvre qu'à 16h, avant y aller scolaire, une classe de CM2. Et moi je sais où t'as caché les guirlandes de Noël de la rue du Presbytère. Limoges est à moi. Non, Limoges est Limoges est au Limoges. Ah. Non, Limoges est à moi. C'est dingue, hein. Même quand c'est pour Netflix, on voit que c'est français. Limoges. Eh ben, ils adorent. Limoges? Ouais, ils veulent 15 épisodes. Limoges? Limoges. Épisode numéro 1, meurtre à la fabrique de porcelaine. Hop. Limoges? Ouais.
sent les crèmes. Oh putain, j'en ai foutu partout là. Ça sent bon de là-bas. Hein. Vous voulez me piquer mes crèmes? Bah oui, comme d'hab. Ouais. Vous savez pas faire vos crèmes tout seul? Vous avez des œufs? Oui. Vous avez des vaches? Oui. Bah vous savez faire les crèmes. Oui. Pas pourquoi que ça serait toujours à une gonzesse de faire bouffer tout le village. Oh voilà, regarde-moi ça. Putain, on est en 1658 là. Hein. Faut avancer là. C'est fini le 16e siècle. Hein. Fini le beurre, l'argent du beurre et du beurre. C'est tout cramé là. Du coup, ça fait une crème brûlée. Ah oui. Putain, répète ça, petit con. Répète ça. La crémière. Douceur et subtilité. Par contre, le cul de la crémière, ça marche toujours, hein. Je suis preneuse. Quelque chose ne va pas. Elle est nulle, cette guitare. Il faut que je parte d'ici. Qu'est-ce que je cherche? Que ne sais-je? C'est la question. Non, c'est un Indien. Ah, pourquoi c'est un Indien là? Il y avait un Indien là. Ah, pourquoi j'ai une pelle dans mon coffre? Ah ouais, j'ai refait la terrasse. Yeah. Yeah. Ah. Moi, j'ai pas besoin de ça, ni de ça, et encore moins de ça. Oh, j'ai chaud là. Oh, c'est la nuit des étoiles ou quoi? C'est magnifique. Oh putain, rien de poney avec des ailes. Regarde. Monsieur? Monsieur, ça va? Casse-toi, l'Indien. Sauvage 51. C'est un parfum. Ça ne se boit pas. Mais c'est parce que j'ai vu le chiffre. Ah, j'ai pas réfléchi quoi. Putain, plus de 10%. Quelqu'un a un chargeur pour le... À l'approche de Noël, les centres commerciaux font le plein, mais ils sont petit à petit désertés au profit du e-commerce. Comment ces commerçants réagissent-ils face à la vente en ligne? Enquête. Dans ce centre commercial, Mélanie et Nathalie sont vendeuses depuis 10 ans. Madame, bonjour. Un petit renseignement peut-être? Non, c'est gentil, je regarde. Oui, mais pas aller regarder ailleurs. Allez. Mais elles sentent que quelque chose a changé. Oh bah ça, nous on la connaît, hein, la nouvelle combine. Ça dit je regarde, ben oui, ça note la référence et ça commande sur Internet. Comme ça, nous après, on l'a bien dans les babas. C'est sûr que c'est plus comme avant. C'est la crise. Ah ouais, non, c'est l'époque. Hein. Vous auriez celle-ci en 38? Non, celles-ci on les a plus. Faut qu'on les commande en ligne. Ouais, vous les aurez dans 3 semaines. Merci. Bah oui, mais comme par hasard. Le e-commerce semble n'épargner personne, même chez les grandes enseignes. Oui, bah, c'est sûr que nous, le e-commerce nous fait du mal, hein, parce que nous, les gens, on les aiguille, les gens, on les aide, les gens, on les... Oui, bonjour madame. Vous pouvez m'enseigner sur votre raquette, s'il vous plaît? Pas du tout. Moi, je suis au rayon ping-pong, donc je crois que c'est Anthony qui s'en occupe. Anthony, s'il te plaît, tu peux aider madame pour le... Ah oui, mais non. Moi, c'est raquette, mais badminton. Ah. Je crois que c'est Fabrice. Fabrice? Ouais. Oui. Tu peux aider madame, s'il te plaît, pour oui, la bien. raquette? Non, moi, je suis raquette, mais de montagne, juste derrière. Là. Ah, rien à voir. Qui s'occupe du tennis? Didier, c'est pas toi au tennis? Non, moi, je suis à la chasse maintenant. L'expertise des vendeurs ne fait plus bouger les consommateurs, malgré les risques du commerce en ligne. Les gens, ils se font arnaquer sur Internet. Ils veulent même pas les bons produits corse, oh. N'importe quoi. Là, il y a une étiquette Haute-Savoie sur les saucissons. Oh, tout ça, ouais. Ah putain, ouais, mais ça c'est Doumé, il s'est trompé dans les étiquettes. Doumé! Oh, Doumé, oh! Doumé! Putain, Stéphane! Excusez-moi, je me suis pas arrangé. Mais bon, les étiquettes. Tu as mis la Savoie! Ah ouais, les étiquettes! Tu as mis la Savoie! La Savoie! Messieurs, dames! Bah, du Beaufort! Du fromage! Du saucisson! Du gros blanchon! Face à la baisse des achats, certains commerçants essaient de retrouver de l'attractivité grâce à des idées nouvelles. Il faut que les clients ils trouvent ici ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, quoi, c'est tout. Donc pour ça, on a créé par exemple une mixbox. Alors la mixbox, c'est quoi? C'est un mix, c'est-à-dire dégustation de vin tout en sautant en parachute. Voilà, là, par exemple, vous avez l'Extreme Box. Week-end au château de Versailles, avec rafting dans les bassins et acrobranche dans la galerie des glaces. Bah super. Et ça, là-haut, c'est quoi? Ah bah ça. Alors ça, c'est une pâte à box. Ça, c'est un mix vraiment entre crème et lardon, quoi. C'est notre déjeuner. Voilà, c'est ça. Certains magasins, comme chez Cozy Home, ne sont pas affectés par la désertion des consommateurs. Quel est leur secret? Je crois que c'est parce qu'on est plus un concept store, en fait. Et c'est quel concept?
Non, le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept. Parce qu'on vend tantôt des plaids, des coussins. Voilà, des guirlandes. Oui, des gants de four. Des savons. Oui, des poneys. Moi, je suis en vente. T'es en vente, toi? Bah, quelle est ta gamme tarifaire? Alors, question d'époque ou de crise, en tout cas, triste bilan pour les commerçants qui perdent petit à petit leurs clients. Nous, c'est cela, là, ça cartonne. C'est pas compliqué, on a tous les articles qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, tiens, Étienne. Ouais. Étienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on a reçu, là? Allez. Ah voilà. Non, je déconne, on ferme la semaine prochaine. Terminé l'humour. Ce qu'il nous faut sur notre chaîne télé, c'est un talk show. Genre on n'est pas couché, touche pas à mon poste, quotidien, tout ça. Bah, attends, on est d'accord qu'on garde le même plan, on veut que les gens ils regardent la chaîne. Oui, justement, ça cartonne ces émissions. Ouais. Bon alors faut un nom. Bah, touche pas à mon quotidien quand tu vas te coucher. Brillant. Bah ouais. Faut aussi des chroniqueurs et un présentateur. On va prendre un café? Allez. Ouais. Qui peut être chroniqueur? Qui est capable de donner son avis autant sur l'ONU que sur Danse avec les stars. Alors pour vous, Laetitia avait tout manigancé depuis le début? Bien sûr que oui, elle a tout manigancé depuis le début. Ah non, je suis pas d'accord. Elle l'aimait. Elle l'aimait. Ah bah, qu'est-ce que t'en sais qu'elle l'aimait? Moi je crois vraiment que... Attends, laisse parler, Patrick. Arnaud, t'en penses quoi? J'en pense que je t'aime. Bon alors les amis, c'est qui l'a fait l'album de Johnny? Mais c'est Laetitia qui lui a dit de le faire. Mais elle le conseillait. Elle le conseillait? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle le conseillait, toi? Comment tu peux Ouais, dire c'est ça? bon, t'as donné ton avis. Arnaud, t'en penses quoi? Moi je pense que vous êtes en train d'allumer le feu. Ça marche, ça, hein? Ouais. Bien sûr que ça marche. Bernard, oublie pas les réseaux sociaux, hein? Bon alors sur les réseaux, hashtag Team Bernard. Alors, je suis marié depuis 20 ans avec un albinos. Le lundi, vous dites. Sinon, on va au Chounies. Ah ouais? Non, moi c'est mort, ce soir je me couche tôt. Alors qu'en fait, en entretien, vous dites. Je suis jeune, je suis dynamique et je suis bilingue. Alors qu'en fait, Have a look on the cheese. à votre femme, vous dites. Non, on n'aura pas de chien. Alors qu'en fait, un matin, vous dites. Jamais je mets 1000 € dans un portable, moi. Alors qu'en fait, Salut, c'est les abeilles. au bureau, vous dites. Il va m'entendre le patron sur les heures sup. Je vais lui dire. Alors qu'en fait, Oh oui, je peux venir bosser ce week-end. à un dîner, vous dites. Nous, c'est pareil avec les filles, hein. On fait hyper gaffe, c'est hyper dangereux, pas d'écran. Alors qu'en fait, Loose Coco, c'est un ours rigolo. le soir, vous dites. Et tout de suite, votre film Dirty Dancing. On va pas regarder ça, on l'a vu 15 fois. Alors qu'en fait, un spectacle, vous dites. Moi j'y crois pas à l'hypnose. Je suis sûr que c'est truqué là, c'est que des complices. Alors qu'en fait, Et maintenant, on fait l'hélicoptère avec son pénis. Oui. entre potes, vous dites. Tu me promets, hein? Bah bien sûr que je dirai rien. Alors qu'en fait, Il a qu'une couille. Non. en voiture, vous dites. Et ça, c'est tous les cons là qui mettent les accidents en passant à 2 à l'heure à côté. Alors qu'en fait, Ralentis. dans la rue, vous dites. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a plein de monde devant cet hôtel. Oh, c'est parce qu'il y a Marc Lavoine, on s'en fout. Alors qu'en fait, à 6h du mat, vous dites. Non! Un karaoké à cette heure-là? Jamais de la vie. Alors qu'en fait, Comme si j'avais pris la mer. Sorti la grand voile. en boîte, vous dites. Ce soir, elle est dans mon lit. Quoi? Quand je dis ce soir, elle est dans mon lit. Ah! Alors qu'en fait, Bon, je vais y aller, moi. Allez, dodo. à l'apéro, vous dites. Moi, j'ai trop de chance parce que je peux manger n'importe quoi, je grossis pas. Non, c'est pareil. Alors qu'en fait, Vraiment, hein, je peux manger n'importe quoi. Ouais, moi c'est pareil. et en général, vous dites. Tu vois, moi, je trie vachement, je fais hyper attention. Poubelle verte, poubelle jaune. Mais moi je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver cette planète. Alors qu'en fait, Salut à tous et bienvenue dans Clip & Hits. Cette semaine dans l'émission, on va découvrir le podium musical du moment et on commence tout de suite avec l'entrée de la semaine. C'est le chanteur qui a le plus la joie de vivre, il a un chat dans la gorge et des polos beaucoup trop serrés, je parle bien entendu de Vianouche. Ce soir c'est la Saint-Valentin, mais ma femme veut faire une pause. J'ai une soirée raclette demain, mais je suis intolérant lactose.
c'est pas grave, c'est la vie. Mes potes partent pour le pont, moi je dois bosser lundi. C'est pas grave, c'est la vie. Oh, la chienlit. Je suis chanteur, je suis fier, mais les gens n'achètent plus de CD. Ce week-end c'est la fête des mères, mais la mienne est décédée. C'est pas grave, c'est la vie, c'est pas un grain de beauté, mon médecin veut me voir mardi. C'est pas grave, c'est la vie. Oh, la chienlit, au 31 il y avait des huîtres. Y'a que moi qui finis à l'hosto. J'ai appris que j'étais stérile, alors que ma femme accouche bientôt. La chienlit. Ouah, j'ai pas trop envie de partir avec lui en week-end, et on enchaîne tout de suite avec le numéro 3. À la croisée de la Jamaïque et du Calvados, ce groupe de raga débarque avec un titre coup de poing qui donne envie de sourire et de faire de la permaculture. Je parle bien entendu du groupe Les Zadistes et Voltaire. Avec toi, terminal littéraire et mes frères zadistes et Voltaire. Babylone, tu peux regarder ton système, Babylone. On va se libérer de tes chaînes, Babylone. Tout en toi n'est que haine, Babylone, Babylone, oh Babylone. On fait face au gouvernement qui nous ment ouvertement. Avec nos sous dans ses poches, il nous laisse tous dans le vent. Plus complice, cette société pleine de vices. Free yourself, rejoins nos frères zadistes. Garde pour toi tes impôts et tes taxes surtaxées. Garde pour toi tous tes congés payés. Garde pour toi tes congés mat et paternité. Garde pour toi ta sécurité sociale. Toi et tout, ton RSA. Babylone, on veut bien une partie de ton système, Babylone. On va se libérer un peu de tes chaînes, Babylone. Il y a de la haine en toi, mais pas que. Babylone, Babylone, oh Babylone. Babylone, ok pour le remboursement. Et pour la mutuelle à 60%, capital. Et ta mutuelle, 60%. Et ta syndic, le pôle emploi. Hey, on est dedans là, on est dedans. Ah, hey, hey. Allez, papa, t'es chiant, on fait un clip là. Quoi clip? Quoi clip? Hey, oh, oh. Qui c'est qui a payé le matos? Qui c'est qui a payé le micro? Hein? Bon, alors, oh, ça va. Allez, on continue. Ouais, ganja. Ouah, dingue, c'est mon cardiologue à la fin du clip. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 2. Sa musique et ses cheveux sont bon le beurre de karité. Ma femme pense à lui quand elle couche avec moi. Vous l'avez reconnu, je parle bien entendu de Sylvain Doré. Je marchais sur la plage, j'ai vu ton visage net et précis. Je pense à toi quand je dors, à ta chevelure d'or, tes muscles aussi. Je brûle quand tu me touches, je rêve de ta bouche, ton bouc aussi. Ton sourire de soleil n'a pas son pareil comme ton sissi. Je m'aime et je m'apprécie, moi. 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 Ouah, miroir, mon beau miroir, il a pas besoin de demander qui est la plus belle. Et oh, quel hommage, c'est déjà la fin de l'émission et c'est le moment de découvrir qui est le numéro 1. Et non, finalement vous découvrirez qui est le numéro 1 dans quelques instants parce que là c'est yaourt 0%, assurance vie et parfum, c'est la pub. Et on est de retour pour découvrir le clip numéro 1. Au bureau, en bagnole, dans les magasins ou en discothèque, vous avez déjà fredonné ce titre de rap R&B soul électro-zouk qui cartonne en ce moment et qui ne ressemble pas du tout à un style que vous avez déjà entendu. Je parle bien entendu de Lady Jaja et l'Artisto. T'as remarqué cette fille au milieu de la soirée, alors ton cœur il a battu la charade. Dans les fruits du verger t'as failli tomber, alors fais vite, la fais pas marinade. Mais vends pas le dos de l'ours avant de l'apprivoiser. T'as oublié que la bille ne fait pas le curé. Un gentleman il est courtoisir. Lady Jaja elle va t'éclaircir. Ah ouais, ah ouais. Je suis en mode Calicat, je snap la tard car je gère ça.
soit plus clair. Exprime-toi dans la langue de Jean-Baptiste Molière. La race sera des pailles, moi je t'aide ça. Ça gère papy et qui passe ça. Je suis pas ton plan B, mais c'est en bonus. Pourquoi elle dit des lettres comme dans Motus? Je suis en mode Calicachana. Je snap Lion Dark, car je gère ça. De toi je m'en bats les reins. Carré, je suis un peu fraîche. De toi je m'en bats les reins. Je suis fraîche. Dja tu m'as roulé dans la frangipane. On devait parler des parts et des bonnets d'âne. Quand tu chantes je comprends pas un mot sur deux. Ou alors c'est ma personne qui est devenue vieux. Ah ouais, ah ouais. Je suis en mode Calicachana. Je snap Lion Dark, car je gère ça. Je suis en mode Calicachana. Je snap Lion Dark, car je gère ça. Je snap Lion Dark, car je gère ça. Salut Jérôme, merci d'être là. Ça va Jérôme, on est hyper content que tu aies accepté de présenter notre jeu télé. Ouais, alors ça s'appelle Placard ou Merguez. Ouais. Et ça va pas le faire surtout, non. Ah bon. Non, j'ai pas du tout envie de présenter votre jeu. En revanche, il y a une émission que je rêve d'animer. La météo donc. Ok, bah super. Bon bah tu connais le programme, hein, voilà, faut que ce soit rapide, concis, Ouais. hein, tu donnes les informations nécessaires, voilà. Les gens ils ont envie de voir leur film. Voilà, donc, donc, faut aller vite. Comptez sur moi, les gars. Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin météo. Bienvenue à vous tous qui nous regardez dans votre salon, sur votre canapé, sur votre sofa. Clic-clac peut-être, hein, peut-être que vous dormez même dans le salon. On a tous eu un coup de moins bien dans nos vies. Ouais. Clic-clac, je parle à tout le monde. Ouais, juste le coup du clic-clac, on entraîne peut-être un peu trop chez les gens. Un peu plus rapide. Ouais, Ok, on peut enchaîner. Voilà, on peut enchaîner. On enchaîne. Ok, parfait. Alors on regarde tout de suite les masses d'air. Cette vague de froid bleuâtre qui s'avance sur notre pays. Grrr, j'en grelotte déjà. Regardez, d'ailleurs ces très jolies couleurs bleues comme un camailleux presque dont pourrait s'inspirer Marie Laurencin pour ses magnifiques aquarelles si chères à Jodassin. Ouais, Jodassin, on s'en fout. On s'en fout. Température, on y va là. Température. Voilà, le temps qui est défin, ouais. Les températures, bien sûr. Celles qui vous permettent de savoir comment vous habiller, chers amis. Alors, Nantais, il fera 10 à Saint-Brieuc, chez nos amis de la Bretagne, qu'on cache toujours un petit peu. On ne peut pas passer à côté de ce magnifique marché de Noël de Strasbourg que vous pourrez peut-être visiter. Hein. Jérôme, on s'en branle. De marché de... Les éphémérides là. Voilà, les éphémérides. Éphéméride, demain c'est la Saint-Sylvie, je vous propose de leur souhaiter une très belle fête. On a tous une amie dans notre entourage qui s'appelle Sylvie. Quoi de plus beau, hein, demain d'arriver au bureau et de susurrer dans le cou de votre collègue, juste au-dessus de son petit pull qui bouloche. Bonne fête, ma Sylvie. Et bien sûr, n'oubliez pas ce soir, allez les Bleus. Il n'y a pas de match ce soir, Jérôme. Salut, c'est Nikos. Bienvenue dans The Voice Kido, une émission bonne humeur et bon enfant. Aujourd'hui, plein de petits chouchous, plein de talents, vous allez découvrir. Salut Carole, ça va? On est chercher à 16h. Salut mon petit Mathias, aujourd'hui on va faire la pâte à sel. Ce soir, c'est Tiffany, 11 ans, une vraie petite princesse pleine de talent qui est venue accompagnée de ses parents. Bonne humeur et bon enfant. Oui. Vous pouvez pas faire sur la d'autoroute? J'ai fait déjà. Ça va être le stress. Ou j'ai de cystite. Il y a Nikos qui nous attend. Oui, bah allez. Bonjour. Moi, c'est Tiffany, j'ai 11 ans. Je chante depuis que je suis toute petite. Et si je fais The Voice Kids, c'est pour devenir une grande chanteuse. Oui, et pour intégrer les Kids United. Est-ce que le péage et les sandwichs sont défrayés ce midi? Ah oui, c'est une bonne question ça, Tiffy. C'est pour ça, c'est pour savoir. Hein. Salut la petite famille. Oh, Kevin, oh, dehors le ballon, je dis. Hein? Alors, comment tu t'appelles mon chouchou? Franck. Non, je parlais de la petite. Christine. Attendez, on est là pour Tiffany, je crois, non? Ah oui. Bon, voilà. Est-ce que tu aimes chanter, ma chérie? Ah bah ça, elle adore chanter. Elle adore chanter. Elle adore Kenji Girac. Elle est dans Louane. Elle adore Louane. Parce qu'elle a vu le film où ils sont... Voilà, elle chante pas, là. Bonjour, je suis la mère et la coach à Tiffany. Je suis sûre que je vais y arriver. Hein. Enfin, qu'elle va y arriver, pardon. Non, zéro. C'est faux. C'est complètement faux. Là, Florent, il se retourne pas. Hein. Écoute la voix de maman. Bah moi je suis Franck, je suis le père à Tiffy, hein, je suis aussi son manager, son producteur et son impresario. Donc s'il y en a qui veulent lui parler, là il passe par moi. Oh putain, on va la foutre en bikini là, comme toutes les chaudasses qu'il y a à la télé, on va gagner du vote. Oh, c'est super. Là, elle va décoller, là c'est clair. C'est toi la prochaine? Ouais, je te préviens que si tu chantes bien, je fais piquer ton clébard. Tu sais que tes parents vont divorcer? Ils m'ont dit.
On est prêt à tout, quoi. C'est le grand moment pour Tiffany. Va-t-elle conquérir le cœur de notre jury? Bonne humeur et bon enfant. Tiens, Romy. Non, il n'y avait pas Rose. T'es chiant, toi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. C'est bon, il dort. Alors, la petite famille, c'est le moment où on voit sa progéniture s'envoler de son lit. Ta gueule, c'est maintenant là, ta gueule. Tout ce que l'on voudrait dire. Eh, pas mal. Ah putain, mais bien sûr que c'est pas mal, putain, c'est notre ange, tu crois quoi toi? Il y a des signes d'espoir dans les... Moi, je pense que c'est Florent qui va se retourner. Ah, il va se retourner, c'est sûr. Florent, il va se retourner, c'est sûr. Moi, je veux qu'elle soit dans l'équipe à Florent, là. Ah, Floflo, allez, Floflo. Oui, non. Pourquoi il fait le ménage, lui, là? Mais alors, pourquoi il se retourne pas? Alors, retourne-toi, Florent, là. On écrit sur les murs le nom de ceux... Attends, mais pourquoi il danse maintenant? Retourne-toi! Ah, putain, pourquoi il se retourne pas, là? Allez, putain! Mais décidez-vous! Eh oui, allez, là ou l'autre, je m'en fous, moi, je reprends pas la bagnole. Mais retourne-toi, laisse-moi tranquille, toi. C'est fini, là? Y a personne qui s'est retourné? Oh, t'es pas trop déçu, ma petite? Non, je suis contente d'avoir participé. T'es une future grande. Et puis, tu sais, on gagne beaucoup à savoir perdre. Pas vrai, les... Allez, toi, là! Alors là, pour prendre les Goldman en Zouk Machine, il y a du monde, hein. Par contre, pour reconnaître le talent des petites, là, il y a personne, hein. Le vrai talent. Allez, retourne-toi. Eh bien voilà, c'est bientôt la fin. Alors n'oubliez pas d'inscrire vos chouchous dans les prochaines émissions de CF1. Bonne humeur et bon enfant. Adieu. Attends, c'est pas bien fait ça. Aujourd'hui, les chouchous, vous allez devoir vous baigner au milieu de requins blancs, les jambes attachées, avec des sangsues. Et puis, il peut y avoir des piranhas. Bobo, le piranhas. Non, Diego, mets pas les doigts dans ton nez. Il écoute que dalle. Avant, papa n'entendait rien. Alors j'ai pris la meilleure décision. J'ai décidé d'appeler Odyssia. Grâce à ce petit appareil, ça lui a changé la vie. Pas vrai, papa? Il n'entendait rien. Et grâce à cette petite chose... Allez papa, j'y vais. Tu feras attention, j'ai laissé le four allumé. De toute façon, tu l'entendras avec la minuterie. Nous sommes pour cet ami qui vous fait croire qu'il sera là à votre déménagement, mais qui arrive quand tout est terminé. Nous sommes pour cet homme qui fait croire qu'il n'a pas vu cette femme enceinte pour ne pas donner sa place et rester assis. Pour cet homme qui vous fait croire qu'il travaille avec vous alors qu'il est entré parce qu'il a vu de la lumière et qu'il tape gratos dans le buffet. Pour cette personne qui vous fait croire qu'elle laisse de la monnaie alors qu'elle a juste bougé les pièces et volé 50 centimes. Et en plus, elle n'a pas tiré la chasse. Nous sommes cette assurance qui vous fait croire que vous serez remboursé pour tout, mais qui trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire. Allez. Bon, je peux pas déverrouiller, j'ai les doigts gras. Les élections municipales approchent et les candidats ont commencé leurs opérations de séduction auprès des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Quelles sont les méthodes employées? Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark. 8 heures. Les premiers clients arrivent au marché de Blény-sur-Orge. Et les militants de Écologie Future sont déjà sur le pied de guerre en attendant leur candidat, Éric Fougère. Bonjour, monsieur Fougère. Bonjour. 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 Alors, il y a un ring droite, hein. Blény-sur-Orge va devenir écolo. On tracte. Eh bien, ouais, alors non, justement, je me disais que concernant les tracts, on arrête plus. Parce que comme les gens les jettent par terre, c'est contraire au programme. Voilà, on arrête. Oui. Du coup, on s'est dit peut-être qu'on peut se rattraper cet après-midi avec l'affichage, on va coller partout. Et non, parce que j'ai vu que dans la colle, il y avait un agent chimique, et ça, c'est contraire au programme. Voilà. Mais on va... Allez. Nos méthodes pour convaincre.
Écoutez, c'est très simple. Moi, je veux juste faire connaître le programme d'écologie future sans être contraire à mon programme. Et justement, on s'était dit que pour faire connaître le programme, on pouvait aller de marché en marché. Et non. Car ce matin, j'ai eu un problème avec ma bagnole. Alors, figurez-vous que j'ai pris celle de mon épouse et c'est un diesel. Et ça, c'est... C'est chiant? Non, c'est... Contraire à notre programme. Allez, faut pas me lire. On va au melon. 9h. Il est maintenant temps pour les candidats d'engager le dialogue avec les électeurs. Mais comment faire quand son image est ternie par les scandales, à l'image du maire sortant de Blény-sur-Orge, Renaud Planchard? Alors, bonjour madame. Dis donc, ils sont beaux les pamplemousses là. Allez, on fait quoi? On prend la rue Émile Zola? Non, Aristide Briand, c'est bien. Non, le commissariat là-bas, ça mange pas du tout. Émile Zola. Émile Zola. Oh, les tournesols là-bas, le soleil dans la maison. Bonjour monsieur. Écoutez, non, je n'ai pas honte de me représenter, d'autant plus que le juge n'a pas encore tranché. En ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange avec mes concitoyens qui me soutiennent tous. Bravo! Nous, on vous aime beaucoup, les retraités. Merci. Vous voyez, il m'adore. Nous, les mères de famille, on est vraiment derrière vous. Oh, merci. Jamais un maire n'a autant fédéré. Eh oui. Nous, pendant les opérations, on ne parle que de vous. Formidable. Nous, la mixité, on se sent intégré avec vous. Ah, merci madame. Merci beaucoup. Ah, ça, je suis soutenu de tous bords. Oh! Oh, la vérité ne sortirait-elle pas de la bouche des enfants? Merci mon chaton. Vous voyez, j'ai vraiment... Et nous, les Avengers, on a décidé Putain, Robin Caston, on avait dit non, merde. 10h. C'est au tour du candidat du Front français, Jean-Yves Ménil, de se mêler à la foule. Le Front français, messieurs, dames, pour une France propre, une France pure, une France soudée, où on parlerait que d'une seule voix. Bonjour monsieur, je suis Jean-Yves... Le Front français, une France... Envoyez les mails à ZAP. Brive à 15h, débrief au QG à 16 et apéro à 17. 11h. Ça marche? Étienne Martin, le candidat de la République Ça Marche, fait son entrée. Vous allez commencer par les one-to-one à la charcute. Ensuite, vous emmenez les électeurs step by step au touchpoint, à la fromagerie. Ça marche? Ça roule. Ça marche. Ça marche. Écoutez, non, je dirais que nous n'avons pas de méthode particulière à la République Ça Marche. Nous sommes surtout à l'écoute du citoyen. Il faut faire quelque chose pour la sécurité. Oui, ça marche. Il faut être attentif. Et surtout, arrêter de taxer les petits. Ça marche. Il faut entendre les revendications. Et ça marche. Et à ce moment-là, nous serons là pour y répondre. Je vais me taper votre femme, je reviens. Oui, ça marche. Et ensuite, nous verrons un vrai résultat dans cette mairie. Voilà. J'y vais avec des potes. Hein. Ça marche. Allez-y avec des potes. 13h. Un à un, les commerçants quittent le marché. Mais les candidats se retrouvent pour faire le bilan de cette matinée malgré leurs divergences politiques. Écoute, ce qu'on fait, c'est que tu me laisses passer, et je fais de toi mon adjoint. On va pas se faire chier. Ah oui, c'est vrai qu'on est des ennemis politiques, mais ça ne nous empêche pas Le plus important, c'est Blény-sur-Orge. Et ses habitants, les Blénois, les Orgelais. Les Blégorgeois. Les Bloniensiens. Bon, j'ai envie de dire que grâce à nous, on donne aux gens l'envie d'aller voter. Eh oui. Et ça, c'est le plus important. Exactement. Le débat durera encore longtemps. Mais au soir des élections, tout ce qu'espèrent nos candidats et militants, c'est que les urnes soient pleines. Bonjour, y'a quelqu'un? Bien sûr, ma gueule. Tu veux te remettre en forme? Et avoir un body minute? Summer, ma gueule. Ah oui, Summer. Bienvenue chez Body Bogos. Tu veux un abonnement? Ok, ma gueule. Chez Body Bogos, il te faut un abonnement et un cri. Un cri? C'est ce qui te définit dans la salle. Hey. Oh, ça c'est Jason aux haltères. Il est passé à 30 kilos. Oh, Rico, abdos fessiers, bien joué. Oh, ça c'est qui? Ça c'est toujours Jason. 30 kilos, c'était peut-être un petit peu trop. Oh, je sens qu'après l'entraînement, j'ai fait du bien à mon corps. Ah, ça tombe bien, c'est l'heure de la pause déj. Oh, oui. C'était spaghetti. Repas frais et équilibré. Et aussi, voilà ton eau minérale. Elle est si pure. Direct de la source. From the sourcing. Allez. Tu sais qu'avec un abonnement, tu peux faire du crossfit. C'est pas trop hard le crossfit? Non, il faut un bon programme et la clé c'est la récup. Tu fais 100 abdos, 10 secondes de récup. 200 pompes, 20 secondes de récup. 300 développés couchés, 2 ans de récup. À l'hosto. Ça dégueule ma gueule. Voilà, très bien. Tout va bien ici-bas? Oh, ouais. C'est quoi ça, c'est une nouvelle machine? Ça c'est un selfie maton. C'est pour te prendre en photo pour les réseaux sociaux quand t'as fini ton sport. Mais c'est pour travailler quoi? Tes followers ma gueule. Ça sert à quoi?
Hens, tu peux mettre la musique de la Zumba, s'il te plaît? Allez, c'est parti, on me suit. Ok. Non, ça c'est celle de l'échauffement, ça. Allez. Ok. Non, ça c'est celle de la récup, Hens. S'il te plaît. Ah, voilà. Voilà, allez. Les douches et les vestiaires, le milieu de la salle, c'est pourquoi? Ah, mais c'est parce que chez Body Bogos, on est tous fiers de nos corps, alors... Ouais, puis on s'est dit que comme on se bat tout le temps à poil, on pouvait les mettre directement ici. On pourrait peut-être mettre des serviettes quand même. Deux. Oh. Eh ben, il a une serviette. Oh, il a quand même bien bossé. Il te reste un petit peu de savon, Antoine. Excusez-moi, en fait, je voudrais me désabonner, là, parce que... Blanchet! Ah, j'ai changé d'avis, quoi. Blanchet! Si vous pouviez me... Blanchet! Bon, c'est pas grave. Au revoir, hein. Blanchet! Oh, récup! Dis donc, encore un abonné qui ne viendra jamais, qui a failli se désabonner de Body Bogos. Oh. Allez, on y va. Avec ce programme, on va être CSP+, on va faire 4% sur la ménagère. CSP quoi? Et les garçons, il y a Baptiste Le Caplin qui veut vous voir là au studio. Mais Marie, on n'a dit pas Baptiste. Ah, on n'a dit pas Baptiste? On avait dit pas Baptiste. Les sens interdits, ouais. Salut les gars. Ouais. Vous faites une chaîne télé? Oui, mais rien pour toi, Baptiste. Et le sport? Non, bien sûr, le sport, on n'a pas les droits sur les images. Donc, Et alors, l'équipe 21, tu crois qu'ils en ont les droits? Pourtant, ils commandent quand même les matchs. Mais ils n'ont pas les images. Et moi, je suis fort en mime. Donc si je suis fort en mime et que je commente, je peux faire commentateur sportif. Non, Baptiste, je vais vous mimer des trucs et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Attention, c'est parti. Et attention, il s'apprête à jeter le palais, il jette le palais, et là ça brosse, et là ça brosse, et là ça brosse, et ça brosse. Curling? Oui, curling. Ouais, excellent. Ouais, je mais pense non, qu'on il faut- a ouais, compris. ouais, Je continue. Commentaire. Ah mais non, mais c'est pas possible, les Français ont encore terminé dernier, non mais c'est pas Dieu possible. l'Eurovision? Alors c'est pas un sport, mais je te l'accepte quand même. Le tournoi destination. Eh voilà, excellent. Bon, Attention, je continue. Cyclisme. Tir à l'arc? Tir à l'arc. Cyclisme. Picouse. Ah. Je continue. Formule 1? Le golf. Mais non. Ligue 1. Ok, ok, bah, j'en ai plein d'autres, j'en ai plein d'autres. Fléchette. Ok. Billard. Soit ski. Tennis. Il y a un piège. Il y a un ralenti. Badminton. Badminton, c'est un Badminton. ralenti. Piège. Badminton. Baptiste, je suis pas sûr. Pardon, Oui. mais commentateur sportif, ça va pas le faire. Oui, il y a- puis je sais pas, il te manque un truc. Ouais, il y a pour un être truc qui manque, commentateur, qui va il y a pas. quelque chose c'est- qui... Je sais. Ouais, voilà, la française elle est tombée, bah voilà, mais à cause de quoi? Parce que les Chinois ils savent pas damer la piste. Alors ça par contre pour nous prendre nos barres tabac et les JO, bah là il y a du monde, hein, mais la Voilà, piste elle est libre. là, d'accord. Voilà. Ouais, là on est sur France 2, c'est les JO. Ah, là, c'est bien chauvin, c'est parfait là. Un peu raciste. C'est commentateur sportif. T'es engagé, Baptiste. Super. On va faire du bon boulot.
Voilà, donc pour résumer, un seul mot d'ordre, la bienveillance. Vos enfants entre 3 et 4 ans, l'idée c'est avant tout de leur faire aimer l'école. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, moi oui, j'ai une question, pardon. Je voulais savoir comment ça se passe si vous êtes en arrêt maladie. Ah oui, c'est une bonne question, ça on fait comment? Oh, on répartit les enfants dans les autres classes. D'accord. Et pour les grèves? Parce que pardon, mais bon, l'éducation nationale, on la connaît. Comment on s'organise? Alors, on ne fait pas toujours grève, monsieur, et puis par ailleurs, je crois que ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Il me semble que vous êtes au chômage. Alors, je suis dispo pour les sorties. Que ce soit le Mont-Saint-Michel ou la mer de Sable d'Ermenonville. Moi, j'ai une question. Elle ferme à quelle heure, la garderie? Vous travaillez tard, peut-être? Non, j'en peux plus de mes gosses. 22h, 22h30, ça va, non? J'en peux plus, je suis crevé. Moi, je voudrais dire un truc aux mamans. Oui. Je propose qu'on fasse un groupe de mamans pour discuter, partager, prendre des cafés, s'entraider en cas d'absence aussi. Moi, je veux bien, comme je travaille pas mal. Alors non, c'est pas un groupe pour les mamans qui abandonnent leurs enfants. Alors, moi, personnellement, je suis veuf et j'élève tout seul mes 2 enfants, Paul et Stella. Et j'adorerais faire partie de votre groupe. Et depuis quand t'es veuf? Et par moments, il y a la voix de ma femme qui revient comme ça, des fois difficile. Il y a une cantine pour les midis? Non, on les laisse mourir de faim. D'accord. Ok, donc prévoir un pique-nique. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des kidnappings? Alors, non. Non, heureusement. Mais en effet, pour certains d'entre vous, j'imagine que c'est la première fois que vous allez laisser un enfant à l'école. C'est tout à fait normal que vous soyez un petit peu stressé, vous inquiétez surtout pas. Okay. Et quel est le pourcentage de gens colorés au sein de l'établissement? Je pense pas que ce soit une façon de demander les choses, monsieur. Pardon. Quel est... Moi, pardon, j'ai une autre question. Je voulais savoir pour vous qui est le plus fort, Trotro ou Petit Ours Brun? Oui. Ouais. Alors, je vous conseillerais d'éviter de leur montrer trop de dessins animés pour l'instant. Oui, enfin, ça c'est mon problème, mais qui est le plus fort? Trop? Ah, trop. Voilà, merci. Et quid de Peppa Pig? Comment ça se passe pour les évaluations? Alors, ils ont 3 ans, donc il n'y a pas d'évaluation pour l'instant, monsieur. Non, c'est pas ça. C'est que comme j'aimerais qu'il ait un bon dossier, est-ce que vous conseillez par exemple une prépa? Oui, je voulais savoir si vous aviez des activités un peu poussées, parce que Redis est assez précoce. Oh, vous savez, chaque enfant a son rythme, on s'adapte selon les besoins. Alors oui, moi aussi. C'est vrai que Printania est assez précoce. Elle est propre depuis qu'elle a 1 an et demi. Ah ouais. Et ben moi, elle a dit maman à 1 mois. Et moi, elle a carrément jamais pissé. Et ben moi, elle vous chie dessus. Excusez-moi. Moi, j'ai mis 500 € dans la coopérative. Je vous remercie, c'est très généreux. Et oui, non, c'est pas la question. De toute façon, j'ai les moyens. Mais voilà, la sortie à l'aquarium, c'est un petit peu grâce à moi. Donc, quand Benjamin fait son anniversaire, vous venez avec vos gosses. Oui. Est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil? Oui. Alors oui, il y a des comptines, je connais pas celle-là en particulier. C'est un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. C'est très bien, Où est passée ma noisette? Je ne sais pas, répond la chouette. Est-ce que vous allez la faire celle-là? C'est important. Ouais. On est obligé d'avoir un enfant à l'école pour assister à la réunion? Bon, écoutez, vous sortez, monsieur, maintenant, s'il vous plaît. Pour prendre des gommettes? Voilà, j'ai une chose à dire, moi. Tout ce qui est collier de nouilles, petits dessins sur les assiettes en carton et papa-maman dessinés en bâton, là. Ah ouais, c'est des bouts de bois. Ouais, c'est vous de la merde, c'est de la merde, ouais. Donc moi, c'est terminé. Ah oui. Moi, je veux de la mosaïque. Je veux de la rosace, je veux de la perspective. Je veux une belle porte de frigo. Alors, comment ça s'est passé? Je vais mettre en arrêt maladie. Ils sont de pire en pire. Madame, on peut sortir? Non! Mais madame, c'est lui qui a commencé! C'est vous qui avez commencé! Vous êtes puni! Ouais, bien sûr, miroir magique. Tu te tais, Eric! Il a mordu. Au parc avec les gars sur du crew. Notre signe distinctif, pop, bébé, kangourou. Fini la femme au foyer et le mari qui bosse. Les papas modernes, on sait s'occuper des gosses. On a une règle d'or, jamais en retard à l'école. 2 sièges isofixes à l'arrière dans nos bagnoles. Quand il fait beau c'est chouette, on sort la trottinette. Tu lui as mis son casque? Tresse, latte, paraît que t'es chignon. Ouais, on gère les coiffures et leurs habits trop mignons. Bah ouais, que des légumes de saison dans sa purée. T'as changé sa couche? Papa moderne, papa moderne, papa moderne.
papa moderne. Et son goûter? Il est déjà dans son sac. Et son bonnet? Merde. Le jour de la kermesse, on fait des gâteaux au bac à sable, bête de pelle et bête de râteau. Il est où papa? Il est où? Bah il est là. Tu lui as donné à boire? On accompagne la classe au spectacle de marionnettes. Où est passé Gideon? Il est derrière la fenêtre. Des paroles de la Reine des Neiges sur le bout des doigts. T'as pensé au lait? Coloriage, batacelle, on partage, varicelle, patron d'espoir, idole des nounous. On lit les histoires et on a lavé les doudous. Donc soyez tranquille, ouais, on s'occupe de tout. T'es allé chercher à la crèche? On est les papas modernes. Ah oui, ça c'est le sacré papa moderne. Oui, les papas modernes. On est les papas modernes. Et son shampoing? Ne pique pas les yeux. T'as pensé aux soins? Merde. Sérum vie. Oh, man. Papa moderne. Taille 4. Oh, papa moderne. Bon, les gars, ce soir, pas de conneries, hein. Ouais, on se tient. Ah ouais, on a une grosse soirée. Bonsoir monsieur, police nationale, vous pouvez baisser la musique s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pardon, on fête un anniversaire. Vous voulez rentrer boire un coup? Non. Il y a des petites bières. Ah, bah alors dans ce cas-là, on peut peut-être vérifier la situation in situ. In situ, c'est dedans, chef. Affirmatif. Bon bah, in situ alors. Eh ben, in situ alors. Bonsoir. Bon, on a reçu une plainte de la voisine là pour musique trop forte. Ok, on va baisser. Non, mettez plus fort. C'est ex-femme de fille. Fais péter les watts, gamin. Ouais, vous auriez pu dire que l'ascenseur était en panne. Oui, bah donc je vous ai appelé parce que j'entends des cris à l'étage. Ah putain, j'ai oublié le calepin dans la bagnole. Oh non, je ne retourne pas. Hein. Après, perso, moi j'entends rien. Bonsoir monsieur, vous nous avez appelé? Ah non. Mais merde, 4ème droite, ça fait une heure qu'on cherche. Tu peux nous montrer ta droite, Lionel? Ah bah. Ah putain. Ah putain, les gars, sérieusement, on frappe, on sonne, on se met d'accord. Bonsoir madame. Qu'on soit professionnel. Puis ici, vous êtes au 6e, hein, pas au 4e. Tu peux compter jusqu'à 4, Lionel? Ah bonsoir, mais on a déjà baissé la musique pourtant. Oui, non, mais c'est parce que bah, voilà, j'ai oublié mon arme de policier en fait, et j'ai oublié les collègues aussi. Ouais, c'est parce que j'ai encore connaître un suspect, donc... D-I-S-C-O. Bon, eh ben chérie, oh. Ah mais on est chez moi. Salut Viviane. Madame. Alors Viviane, on fait un peu trop de bruit, hein? T'as vu, on a mis une commande. Oh, c'est bien. D'accord monsieur? C'est combien la vente? 45. 45 €, voilà. D'accord, pour tapage. Si vous payez immédiatement... 68 €. Voilà, bah non. Si. Bah non, tu peux pas faire 45, tu payes tout de suite. Je prends 68, je prends 8. Et si je conteste? Ah bah alors là, si vous contestez, monsieur, c'est 450 €, là, je vous le dis tout de suite, d'accord? À cela s'ajoute les frais des 68 €. Non, 45 €, 48. Ça fait combien? Voilà. Bah, j'ai marqué elle baise. Oui. Je vous vois, hein. Rentre ton bide, Philippe. Rentre-le. Bonsoir. Bah ça va, on peut déconner là, un peu, non? On peut rigoler un peu? Oui, mais bon, Bah oui, mais voilà, c'est tout. Bonne soirée, monsieur. Ouais. On va faire l'étage du dessous? Pas de soucis, messieurs, vous inquiétez pas, on va baisser la musique tout de suite. Merci d'être coopératif, monsieur. Écoutez, c'est normal. Puis en première vue, pour vous, en ce moment, c'est pas non plus... Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas tous les jours la fête, quoi. Hein. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Ouais. Il faut voir les horaires aussi qu'on fait. Hein. Les horaires. On est crevés. Là, on est crevés, là. Et on est fatigués. Ah, et moi, le jeudi, je devrais être de repos. Mais je sais, mais pourquoi tu y es pas? Parce que Bernard, il est pas là, tu dois le remplacer, c'est toujours pareil. Voilà. C'est bête. Messieurs, je suis navré, vraiment, faut que je retrouve mes invités. Puis en plus, j'ai des trucs dans le four, donc... Ah bon? Ah ouais. Parce qu'avec tout ça, on n'a pas bouffé, nous. Ouais. Hein? C'est des friands. In situ. Si c'est des friands, in situ. Oh là là, allez. Oh les collègues! Bon, Daniel, c'est toi qui as appelé? Non, c'est moi qui ai appelé. Vous pouvez les récupérer, là? Oh, les collègues. Ah non, mais ils ont passé la nuit in situ, là. Ah oui, ils ont dormi ici, ils m'ont parlé de vos conditions de travail. Ah bah oui, ah bah ça, les conditions de travail. Oui. Rentrez, j'ai fait du café. Hein? In situ? Hein? Ah, in situ, in situ. Non. Les routes. Chaque jour, nous prenons des milliers de routes différentes. Des bonnes, des mauvaises, des risquées. Ah putain de ta mère, le trottoir.
Wesh, bonjour, Sylvie. Oui. Vous avez des petites bouteilles d'eau dans la portière, il y a des petits bonbons harlequins. Sinon, il y a des petites langues là, qui piquent sa mère. Oh, je kiffe trop. Nous sommes parfois allés trop vite. Ah, ta mère. Monsieur Eric, vous reste-t-il des points sur votre permis? Nous n'avons pas toujours été attentifs. Excusez-moi, mais là, vous prenez pas la bonne route. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je t'ai pas content, tu feras un mail, hein, c'est tout, wesh. Bien sûr, je connais la route. Non, j'ai qu'un Deliveroo. Mais ces routes nous ont appris une chose. Ils ont mis un quick, sa mère. Nous n'irions nulle part sans vous. Alors, merci pour chaque discussion. Dites-moi, Sylvie, ne trouvez-vous pas que la météo, elle est tantôt clémente et tantôt parcimonieuse? Hein? Mais qu'est-ce que j'essaie de faire la conversation pour une meilleure notation, wesh? Vas-y, viens, on parle cumulus, wesh. Et merci pour chaque étoile. Et voilà, monsieur Eric, je viens de mettre 5 étoiles pour votre prestance. Peut-être pourriez-vous me rendre l'appareil de la personne? Ah bah oui, monsieur Eric, là, mets-moi 5 étoiles, je connais ton adresse, wesh. Nous avons hâte de voir où vous nous emmenez demain. Ah, t'es ouf, mon frère. Moi, ça fait 16 heures que je travaille, wesh. C'est clair. Moi, ça t'en met rien du tout, hein. Et franchement, ils sont bons, les kebabs. Bien sûr. C'est le Deliveroo que j'ai tapé tout à l'heure, sa mère. Hubert, sa mère. Ça, c'est Gogol Home, votre assistant personnel à domicile. Vous pourrez lui demander. Ok, Gogol. Quelle est la capitale du Venezuela? La capitale du Venezuela est Caracas. Ah! Merci, Gogol. Ok, Gogol, tu peux me donner la recette du bœuf bourguignon? La recette du bourguignon est 1,5 kg de bœuf, 5 carottes, génial. oignons. Ok, Gogol, tu peux mettre ma playlist préférée? Ok, Gogol, allume la télé. Gogol, éteins la lumière. Ok, Gogol, tu peux aller chercher le courrier? Gogol, tu peux faire livrer la bouffe? Avec Gogol Home, vous n'aurez plus besoin de bouger de votre fauteuil. Ok, Gogol, est-ce que tu peux fermer la porte parce que j'ai un petit peu la flemme de me lever là. Ça fait 1 an que vous avez la flemme. Oh. Ok, Gogol, est-ce que tu peux appeler mes copains? Le portable est trop loin, il est sur la commode. Il est à 3 mètres. Vous avez pris 100 kilos. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Eh, on va te débrancher, hein. La prise est trop loin pour vous. Ah, pas une trop loin. Moi, tu vas voir. Gogol Home, le futur est déjà chez vous. Vous vouliez nous proposer quelque chose? D'accord. Oui. Vous connaissez les meilleurs pâtissiers de France, hein? Oui. Oui. Ouais. Le fraisier, la farandole des desserts. Oui. Ouais. Il y a eu aussi le meilleur boulanger. Oui. La baguette aux graines, je sais pas quoi là. Ouais. Ouais. Eh ben moi, je vous propose le meilleur tripier. Le Vous êtes prêts? Ouais. Aujourd'hui, dans le meilleur tripier de France, c'est au tour de Jean-Louis de faire ses preuves. Aujourd'hui, je vais fourrer mes tripes. Oh! Ah, c'est pas du sans gluten, ça. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est bon, ça. Et pour la farce, je vais utiliser des pieds de cochon. Oh la merde! On a repris tous les codes des jeux TV, mais on a rajouté du suspense en plus. Regardez. Catastrophe. Jean-Louis a oublié un élément clé pour sa recette. Ah putain, je veux pas connaître l'ingrédient. Non mais j'ai oublié de mettre la cervelle. C'est bon, ça, hein? Pardon, mais c'est quoi votre problème à vous, là? Ma femme m'a quitté pour une végane, mais... ouais, mais bon... Et sinon, je voulais relancer Interville, mais qu'avec des Portugais. Bon, écoutez, monsieur, c'est pas parce que votre femme vous a quitté pour une végane portugaise qu'il faut absolument inventer des jeux comme ça. Elle était pas portugaise. Mais je trouvais ça juste marrant, moi. Les Portugais, des vachettes portugaises. Oui, mais tu peux appeler la sécurité, s'il te plaît. Des vaches portugaises, d'accord. L'eau, on prend à la fin. Ouais. On se fait pas... Ça... Oh chérie, je perds les os. Non. Qu'est-ce que je peux... ça va? Déconne. C'était un test pour voir si t'étais prêt. Ah bah tu vois bien que j'ai pas de problème. Hein. Chérie, je perds les os. Non, c'est au fond à droite. Tu veux de la pétillante? Pardon, je déconne. Tu veux de la plate? Chérie, je perds les os. Oh non! Putain, il y avait une super promo là! Et dans 5 minutes, moins 50% sur tous les grille-pains du magasin. On en profite? Voilà. Chérie, est-ce qu'on tient vraiment à cet enfant? Ok, bon, surtout t'inquiète pas. J'ai tout pris. Les couches? Check. Le lait de toilette pour les petites fesses? Check. Un petit bonnet trop mignon. Ça, je sais pas ce que c'est. Tétine à 3 vitesses. Oh chérie, je perds les os. Oh, attends, je commande un taxi tout de suite. Alors, attends, bouge pas, tout va bien. Ah putain, c'est majoré. Ah ouais, non, 1,7 là. Ah bah non, on attend. Ah ouais, non, on attend là. Le pyjama trop mignon qui va avec le bonnet. C'est un cyberchange? Oh putain, mes écouteurs, je les cherchais pas. Bon, on y va, merde! Oui. Chérie, je perds les os. Oula, non.
Merci. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, je déconne, je travaille ici en fait. Là, je suis au surgelé, puis bah, je m'ennuie quoi. Ah. Oh putain, non, il y a plein de monde à la caisse. Tu veux pas dire que tu perds les os comme ça on passe devant? Chérie, je perds les os. Super. Excusez-moi, ma femme perd les os! Non, vraiment, je perds les os. Non mais n'en fais pas trop non plus, reste sobre. Il faudrait peut-être que nous passions devant, ce serait préférable. C'est maintenant. Ouais, non mais tu excellent. Ouah, les effets spéciaux et tout, vachement bien fait. Oh, salut. Ça va? Chérie, je perds les os. Oh la vache, moi aussi. Toi aussi? Bah alors? Ça va? Oh, dis donc, on va être papa tous les deux? Mais oui! On va être papa tous les deux! On va être papa tous les deux! Tu gères toi? Non, pas du tout. Moi non plus. Je suis obligé de rencontrer ton ex là, vraiment? Fais un effort, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a un enfant. Stresse pas. Stressé? Attends, moi stressé? Je stresse pas là. Attends, je veux dire, pourquoi... Oh putain, me dis pas que c'est lui. Salut. Salut. Ça va, François? Super. Oh, punaise, c'est le petit nouveau, ça. Bon, Ouais, c'est le petit nouveau. Parce que c'est moi qui couche avec elle maintenant. Ouais. Ouais, 3 fois par semaine, dans des positions de dingue, là, comme ça. Du délire. Christophe, excuse-moi, je suis stressé. François, je t'en prie. Ouais. Ok, il est tactile. Salut, Yannick. Ouais, bah je sais, ouais. Cool. Bien installé? Super. Ouais. Je suis au-dessus, j'ai trouvé un appart génial, il a sa Top. chambre. Ouais, c'est top. Au début, c'était un peu compliqué, mais là, je trouve mes Super. marques. Ouais, je suis hyper bien, là, ça va mieux. Je suis contente que t'ailles bien. Eh ben, moi aussi. Bravo. Ouais, bravo, ouais. Bon, à la semaine prochaine? Ouais, Hein? j'espère. À la semaine prochaine. Salut. Ouais, ciao. Ciao. Simon, cette semaine, on va dormir dans la voiture de papa, d'accord? Je t'ai fait une super chambre sur la banquette arrière. À la semaine pro. Ah, tu vas à l'anniversaire de Steph? Bah, bien sûr. La livre de Steph? Ouais. Ah, je suis pas au courant. Ah oui, c'est une soirée des anciens. Du coup, tu peux regarder Letty? Ah oui, bien sûr, sans souci, ouais, avec plaisir. Quand je pense que c'est là qu'on répond sur Louise. Hein? Allez. Eh, je prends le babysitter. Écoute, Yannick a une super idée. Ouais. On s'est dit qu'on pourrait peut-être faire un petit dîner tous les 3. Tous les 3. Tu vois, histoire de briser la glace. Briser la glace. Quand? Demain ou après-demain. 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 Ah, dommage. Quoi? Eh ben non, parce que je suis pris tous les demain et après-demain de l'année. Ah merde. Et de la vie même aussi, donc. C'est con ça. Eh oui, c'est dommage Yannick parce que c'était une bonne idée ça. Ah bah merci. Hein. Ah bah ouais. Et tu fais du vélo? Franchement, c'est chiant, ça fait 1 heure qu'on attend. Si tu lui dis pas, c'est moi qui lui dis. Quoi? Je vais lui dire, tu vas voir. Moi, je vais lui dire. Hey! Je suis un peu en retard, excuse-moi. Attends, tu rigoles. Ah, ça fait 1 minute qu'on t'attend. y a pas de problème. Ah bah, j'ai oublié ses affaires pour la semaine. Oh, c'est rien, ça on va en racheter, attends. Bon, bah, c'est super que t'aies refait ta vie. Ouais, non, je suis super content, j'ai trouvé la femme parfaite. Elle est avocate, elle gagne bien sa vie, elle est maman de 2 enfants, c'est une super maman, on est heureux comme des fous, on s'aime, enfin je suis comblé quoi. On avait dit 18h, c'est 60 balles. Ah, je t'ai pas dit, François a des petites galères en ce moment, il va habiter un peu à la maison. Super ça, c'est bien, comme on n'a pas de place, c'est cool. Bon, t'inquiète pas, Eric, j'ai déjà vu toute nue. Oh, bah c'est bien François, ça nous fait un bon point commun. Ouais. Je t'ai pas dit, il y a ma mère aussi qui va venir un peu. Pas longtemps, elle est là. Ah, la belle-mère. Et elle a un chien. Il fallait recomposer genre fusion quoi. Eh, merci de m'accueillir en même temps que je lui fasse le point. Là. C'est normal, hein. Ouais. Et puis tu sais, je connais ça. Hein. Ah bah tiens. Salut les filles. Salut. Salut. Alors, Simon va ici, Pierrick va avec toi, et Louise avec maman. Non, moi j'ai avec papa. Avec papa? Lequel des papas? Bon, on fait quoi pour Noël? Oula, Noël dans les familles recomposées, je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Tout de suite, c'est la pub. Mais après, retrouvez un sketch sur le cinéma avec lui, c'est Alain Chabat. Ouais. On est de retour dans Ce soir, c'est pas le macho. Et tout de suite, un sketch sur le cinéma. Bouge pas, reste calme, reste calme. Tiens, attends. Voilà, tiens. Voilà, tiens. Voilà, je te dis, bye. Oh, trop con. Ne parle pas, tire dessus. Voilà, tire dessus. Voilà. Alan, est-ce que tu m'entends? Avertissement. Suite à la nouvelle loi gouvernementale sur le tabagisme au cinéma, certaines scènes de ce film ont été légèrement modifiées. Bouge pas, reste calme. Ne bouge pas. Tiens. Voilà, tiens. Voilà. Allez, tire dessus, ça te ferait bien. Je suis avec toi, regarde. Trop con. Tire dessus. Oh.
peu là. Oh, une petite lampée. Après cette dure journée remplie de meurtres, de viols, de drogue et de meurtres, je me disais que j'avais bien besoin d'un petit remontant. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Foutue enquête. Suite à la nouvelle loi gouvernementale sur l'alcool au cinéma, certaines scènes de ce film ont été légèrement modifiées. Après cette dure journée remplie de meurtres, de viols, de drogue et de meurtres, je me disais que j'avais bien besoin d'un petit remontant. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Foutue enquête. Go, go, go. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. AS, ah, c'est une place handicapée. Ah zut. Et voilà. Plus qu'une minute et le jackpot est atteint. Je peux? À toi l'honneur. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Et voilà. Plus qu'une minute et le jackpot est atteint. Je peux? Ah, petite seconde. Un mur porteur, ça. Ah, Ouais. Ça, c'est porteur. Ouais. J'appelle le syndic. Oui, bonjour, monsieur Fourmas. Si tu penses que tu vas me rattraper comme ça, va falloir passer la 5e. La machine est rapide, mais pas si rapide. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Salut Nathalie, ça va? Rien que pour vos yeux, James. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Rien que pour vos yeux, James. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Prochainement sur C8, après Guess My Age, retrouvez votre nouveau jeu. Et tout de suite, merci d'accueillir Fabrice. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Fabrice. Vous allez bien? Oui. Super. Denis, vous êtes prêts? J'attends vos propositions. Ouais, comme ça, c'est pas facile. Hein. Là, je dirais la quarantaine, mais... Non, je vais dire 35 en fait, plutôt 35. 35? On s'arrête sur 35? Je valide 35, Jean-Luc. Fabrice, est-ce que 35 en centimètres, c'est bien la taille de votre tub? Oui, Jean-Luc, absolument. Waouh, magnifique! Bravo Denis, c'est exact. Félicitations, merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine où on essaiera encore de deviner la taille de la tub d'un mec, quoi. C'est ça. Waouh! Il est marrant ce filtre. Les nouveaux ruraux, ces citoyens qui décident de quitter la ville pour monter des gîtes ou bien des chambres d'hôtes sont de plus en plus nombreux. Quelles sont leurs motivations? Un reportage d'Adrien Lalève,
et Sébastien Stark. Mathias et Pablo, 2 amis parisiens, ont décidé de monter leur gîte, mais avec un petit plus. Qu'est-ce que tu préfères, que je mette des serviettes en lin, bambou, lin? Oh, tu mets bambou, c'est plus nature. Bambou, et en plus avec celle-là, on tire le bambou. Bienvenue chez Vegan de Toi, où tout est 100% vegan, 100% bio et 100% déconnecté. Oh là là, merde. Oh non, regarde, les anciens proprios ont oublié d'enlever le code Wi-Fi. Oh non, ça c'est insupportable. Ils ont aussi oublié d'enlever ça. Il était encore branché. Voilà pour ça. Oui. Pourquoi le nom Vegan de Toi? Vous êtes aussi devenu vegan À force d'être en contact avec nos petits animaux, on s'est rendu compte qu'il fallait faire le pas pour leur protection. Ce sont des êtres humains après tout. Oui, aussi on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse clientèle. Enfin, non, ribambelle de gens qui seraient liés à cette cause. Du coup, Vegan de Toi, mais toi, TOIT. Ouais. Mathias et Pablo ont été jusqu'à rendre leur concept le plus nature possible. Deuxième chose. Ah, celle-là, moi je l'aime particulièrement. Tout le gîte est 100% vegan. Ah, 100% vegan. Vegan de Toi. Ouais. Et là, le tapis, c'est de la peau de quoi? C'est du... Ouais, c'est une peau de légumes. Avec des fibres de soja. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est plus... Voilà. Mathias et Pablo proposeront des légumes bio issus de leur propre potager. Non, je crois que c'est important pour nous de revenir à la terre. Parce que nos hôtes le ressentiront et à leur tour, ils reviendront eux-mêmes à la terre. C'est sûr que les clients, enfin les gens, seront heureux de consommer maison, même si ça ne nous empêche pas d'acheter chez les producteurs locaux. Et que pensent les locaux de ces nouveaux arrivants? Oh là là, tous ces produits locaux. On est content qu'ils soient là. Bonjour. Combien le melon, monsieur? 20 €? 20 € pièce. Ah, c'est tout. C'est vraiment on se fait avoir à Paris. Ah non, c'est vraiment à voir. Bah on prend une cagette. Allez, on se fait un bon paquet de pognon. Ça nous a coûté que 500 balles, c'est tout. Ouais, c'est super. Vegan de Toi, hein. Et voilà, déjà 4 jours qu'on est vegan. 4 jours. J'aurais dit un peu plus, moi. Ça fait, on commence à le sentir un peu. Mais en même temps, on est plus malade. Moi, je me sens plus malade. Plus de viande. Plus de poisson. Plus de poisson. Plus de fromage. Plus de fromage. Donc plus de raclette. Ah putain, une bonne raclette. Simple phénomène de mode ou prise de conscience? En tout cas, Mathias et Pablo attendent leurs premiers visiteurs avec impatience. Il n'y a personne. T'as checké les réseaux ou... Non, on n'a plus internet. Ah. Vous repartez à Paris aujourd'hui ou... Ah non, on est blindés là. Vous êtes blindés, j'imagine. Ah, vous êtes blindés. Ouais, dommage. D'accord, non, Vegan de Toi. Premier résultat. Allez. Premières audiences de la chaîne. Non, je suis sûr qu'on a fait un carton avec le lancement là. Oui, c'est sûr. Combien dis-nous. Vous avez fait 42 hier. Millions Spectateurs. Et c'est bien. Ben non, c'est pas génial, non? Ça veut dire que notre émission verra jamais le jour. Il n'y a plus aucune chaîne qui voudra de nous. Attendez, je viens de recevoir un message du patron de TF1, il veut vous voir. Ah bon? Mais ça veut dire qu'on saura pas ce qu'il veut nous dire avant au moins 2 ou 3 sketchs. À suivre. To be continued. Tout de suite, notre dossier sur l'homme moderne et les inventions. Depuis des siècles, des hommes et des femmes s'évertuent à créer des inventions pour faciliter notre quotidien. Ah, les amis, félicitations. Oui. Grâce à notre invention, nous allons désengorger la ville. Tout à fait, cher ami. Nous allons offrir un gain de temps précieux à la population. À toutes ces années de travail. Aux métropolitains. Et aux métropolitains. Et bien sûr, l'homme moderne a toujours su rendre grâce à ses grands inventeurs. 4 minutes, mon frère. Putain. Mais trop de merde. Il faut leur rendre hommage pour toutes leurs années de recherche et de dur labeur. Ça y est, notre système de traitement de l'information fonctionne enfin en lecture séquentielle d'instruction. Tout a été organisé en... Ils nous ont offert des innovations aujourd'hui vitales qui... ah oui. Bref, nous disions... Avant l'arrivée de ces inventions, il fut un temps où la vie de tous les jours était plus rudimentaire. Voilà 10 jours que tu étais parti à la chasse, nous commencions à avoir un petit peu faim. Ouais, pardon. J'essaierai d'être plus rapide la prochaine fois. L'homme moderne a conscience de cela.
Il n'a pas la mémoire courte et sait se souvenir de ces temps difficiles. Ah bah quand même, hein 15 minutes de retard, là. Votre pourboire, vous pouvez vous le foutre, je pense, hein. Allez, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus rapide, pardon. Bah merci, ouais. Oui, je disais donc, des hommes ont gravi des montagnes. Reposez, c'est tenté. Ouais. C'est con qu'on ait perdu Michel, quoi. Ah ouais, Michel, c'est con. Ah là là. Il y aura eu des sacrifices, certes, mais l'homme moderne ne l'oublie pas. Petit téléphone de merde, là. Allez, tu captes les antennes. Bien, peut-être que certaines inventions ne sont pas encore au point, mais revenons en arrière. Petit pigeon, emmène ce message. Paul, et sois prudent pendant toutes ces semaines, petit volatile. La vie du royaume en dépend. Franchement, grâce à toutes ces inventions, la vie n'est-elle pas plus simple pour l'homme moderne? Et merde, la levée c'est à 16h. Putain, mais c'est vraiment des flemmards, ils peuvent pas faire comme tout le monde à 8h. Bon, d'accord, peut-être que l'homme moderne est devenu un brin impatient, mais... Et merde, j'ai mis Paris, je voulais province, putain. Bon, vous avez fini de râler, oui. C'est pénible à la fin, hein? Pardon, excusez-moi. Vous l'aurez compris, l'homme moderne, c'est vraiment un bel emmerdeur. Quand même pas exagéré quand même. Si, ah oui, si. Fabrice qui quitte l'aventure Top Cuisto. Yes, c'est Fabrice qui sort. J'avais voté contre lui. Ah ouais, c'est trop un pâtissier nul, il cuisine comme mes yep. Les carottes, tu les veux en julienne? Merci, au revoir. Alors, t'as mis quoi? Plat vaguement décongelé, déco qui laisse à désirer et serveur pas aimable. À fuir, bim, dans ta gueule. Pareil, j'ai voté, j'ai mis 1 étoile sur Foodvisor. Allez, go. Ok, film au scénario médiocre, personnages caricaturaux, et que dire de la mise en scène fantomatique? 0 étoile spectateur, j'ai voté. En plus, c'est nul qui meurt à la fin. Ah ouais, il meurt à la fin? Ah ouais, peut-être que je dormais. Merci monsieur, bon courage. Merci. Conduite saccadée et bien trop brusque. Le chauffeur a-t-il eu son mi-père dans une pochette surprise? Bonbon trop sucré? Est-ce trop demandé? Je ne crois pas, non. Hasta la vista, José Maria. Bon alors, Ellie was not confortable. Et que dire de la ciudad? Muy brillante et pas très securitado. Ah, bah moi j'ai mis 1 étoile dans son culos. Cassos? Cassos. Allez, je commande un tacos. Tacos? Ah, ça se dit pareil. Culos. Oh merde! T'as été voté toi? T'es ouf, je sais pas que ça a foutre, ah, j'avoue. Précédemment. Ça veut dire que notre émission verra jamais le jour. Attendez, je viens de recevoir un message du patron de TF1, il veut vous voir. Ah bon? Martine, j'ai de gros soucis avec ce que je vois à l'antenne, là. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qui claque des doigts et qui disparaît à chaque fois? Un ange gardien, d'accord. Moi, si je claque des doigts, je disparais pas. Vous me rassurez. Bon, messieurs, à nous. Bah, je suppose que vous voulez nous voir par rapport à notre chaîne? Tout à fait. Elle est brillante. Ah bon? 45 spectateurs hier. 54 aujourd'hui. Alors quoi, demain? Allez, 15 millions? Vous croyez? Oh, bon, c'est exponentiel. Ah, d'accord. Comme on ne veut pas que vous nous fassiez de l'ombre, venez faire votre émission chez nous. Voici vos contrats. Écoutez, c'est gentil, mais nous, on a retenu la leçon. Hein? On arrête la télé. Ouais. Il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. Je peux vous avoir des places pour la finale de Danse avec les stars. Alors là, si vous pensez que ça peut nous faire changer d'avis, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Dans l'œil. Alors qu'en fait... Et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à faire notre émission sur TF1. Grosso modo. Ouais, on se remet un sketch? Allez.
Allez, il y a une cantine pour le midi? Non. Il y a une cantine pour le midi? Merci. Oui, meilleur vœu aussi. Limoges est à moi. Non, c'est tout. Oui, oui, oui. Ah, merde, la voix. Ça va bien se passer. Excusez-moi, en fait je voudrais me désabonner. Non, parce que j'ai changé d'avis. Truc hyper léger.